Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Warrior Flow et je vous propose une séance assez difficile en termes de renforcement musculaire notamment, avec des transitions assez sympas mais qui demandent un petit peu déjà de force. Donc c'est, on va dire, une séance qui est un petit peu plus avancée que les autres, mais n'hésitez pas à essayer tout de même, même si vous êtes un peu plus débutant, et puis à la refaire plusieurs fois jusqu'à vous sentir un peu plus à l'aise sur ce flow-là. Donc du coup, pour cette séance, on va avoir besoin notamment de briques de yoga. Alors une, de toute façon, deux si vous en avez, et si vous n'en avez pas du tout, vous pouvez bien sûr prendre autre chose, de gros livres, dictionnaires, etc. Ce que vous avez chez vous, ça fera très bien l'affaire. Et peut-être au besoin une sangle de yoga. Donc si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez très bien prendre donc un élastique aussi de sport. Vous pouvez prendre par exemple une serviette ou n'importe quoi que vous puissiez tout simplement enrouler et passer par exemple autour de votre pied. Ça fonctionnera tout aussi bien. Et donc une fois que vous avez tout ça près de vous, eh bien, je vous invite à venir sur votre tapis et on va commencer. Et on va commencer pour le coup en posture debout pour changer un petit peu. Donc vous pouvez vous mettre à peu près au milieu de votre tapis, les pieds largeur du bassin. On va commencer en posture de la montagne, ici Tadasana, les bras le long du corps. On prend quelques inspirations, quelques expirations. On respire toujours par le nez comme d'habitude, la bouche fermée. Pas comme moi, évidemment, puisque je suis en train de parler. Vous pouvez fermer les yeux si vous préférez, relâcher les épaules. Sentez bien les appuis dans le sol, vos orteils qui agrippent le sol. Et tout doucement, vous allez lever les bras là-haut, tendre les bras vers le ciel le plus haut possible et étirez-vous, étirez-vous. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, relâchez vers l'avant, gardez les jambes pliées. Pour cette première pince vers l'avant, le ventre sur les cuisses, la nuque est relâchée. Peu importe où vous êtes, si vous êtes bas, si vos mains touchent le sol ou si vous êtes simplement ici, peu importe, essayez de relâcher au maximum et de garder une légère flexion ici à l'arrière des cuisses, au niveau des genoux. Prenez une inspiration, les mains sur les chevilles peut-être, et dos droit. On reste ici dos droit, vous pouvez bien sûr adapter à votre anatomie, donc plus haut ou un peu plus bas au niveau des jambes, ici là où vous placez vos mains. Respirez. Prenez une dernière inspiration et à nouveau repliez les genoux et relâchez la nuque, les bras vers le bas. À la prochaine inspiration, dos droit. On tend les jambes et on essaye de penser fesses vers l'arrière. Comme si on voulait pousser les fesses derrière nous. Et alors, ce sera très difficile, vous ne pourrez pas vraiment le faire, mais imaginez que vous voulez ici creuser votre dos. Ça va vous aider à pousser encore un peu plus vers l'arrière. Regardez vers le sol. Et expirez. Repliez à nouveau les genoux. Relâchez vers l'avant. Une dernière fois. Inspirez dos droit. Sentez l'étirement à l'arrière des cuisses, dans les ischios. Poussez les fessiers vers l'arrière. Repliez légèrement les genoux ici. Posez les deux mains à plat au sol devant vous. Et venez reculer les pieds pour partir en planche. Et on va rester en planche ici. Restez en planche, serrez les abdos. Serrez les fessiers. Descendez bien les fesses. On n'est pas les fesses là-haut. Descendez le fessier ici. Poussez sur les épaules. Et respirez. Et tout doucement, on revient ici. À partir de là, donc vous êtes sur les genoux, à peu près largeur du bassin. Et on va juste venir faire quelques petits mouvements de dos ici. Donc on va rouler dans un sens et dans l'autre. Donc venez vers l'avant, vers l'arrière. Changez de direction.
Creusez le dos, arrondissez, vraiment faites tous les mouvements qui vous font du bien pour réveiller un peu le dos ici. Ok, tout doucement, revenez en posture de la table neutre ici et crochetez les pieds à l'arrière et venez en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à garder une flexion ici dans les genoux. Le but, c'est vraiment de venir pousser la poitrine vers l'arrière, les oreilles le long des bras, ou plutôt les bras le long des oreilles. Et si vous arrivez à poser les talons, posez les talons, mais ce n'est pas une obligation du tout. Vous pouvez aussi faire quelques petits mouvements de pédalier ici pour étirer un petit peu encore l'arrière des cuisses, même si on l'a déjà un petit peu fait. Ok. Restez en chien tête en bas ici, prenez une inspiration, une expiration. Et tout doucement, vous allez ramener à l'expiration, genou droit, extérieur du bras gauche. On revient en chien tête en bas, on inspire, expiration, genou gauche à l'extérieur du bras droit. On refait ça encore 4 fois. Inspirez à l'arrière, expire genou droit, coude gauche. Inspire chien tête en bas, expire genou gauche, coude droit. Encore 3 fois. Inspire, coude gauche. Inspire, coude droit. On vient bien vers l'avant. Inspire à l'arrière, genou droit, coude gauche. Inspire, genou gauche, coude droit. Dernière fois, inspirez, coude gauche. Inspire, coude droit. Et on revient en chien tête en bas. De là, vous allez marcher vers l'avant du tapis, gardez les mains au sol. Relâchez une dernière fois la tête vers l'avant et tout doucement, vous allez venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible et toujours la tête en dernier. Ok, une fois qu'on est à l'avant du tapis ici, on va venir en posture de l'aigle. Donc je me mets juste face à vous pour que vous voyez, mais restez où vous êtes. Donc on va commencer par passer la jambe droite par-dessus la cuisse gauche. Si on arrive à faire un demi-tour, enfin double tour plutôt, ici avec le pied droit autour du mollet gauche ou de la cheville gauche, très bien. Sinon, restez sur un tour simple, ça ira très bien aussi. Donc selon vos facilités à vous, donc cuisse droite par-dessus la gauche et nos bras vont faire l'inverse. Donc c'est le bras gauche qui vient par-dessus le droit. Et comme pour les jambes, vous pouvez soit rester ici, si ça va et que vous n'arrivez pas à croiser plus. Si vous arrivez à essayer de joindre les mains ensemble, encore mieux. Et on reste ici en posture de l'aigle. On descend comme sur une chaise. Et on respire. Ça demande de l'équilibre, ça demande de la concentration. Et ça fait travailler aussi les épaules, les fessiers, tous les stabilisateurs aussi. Respirez. Et tout doucement, venez décroiser les bras, décroiser les jambes. Ne reposez pas le pied droit au sol, mais attrapez votre genou droit et ramenez-le vers la poitrine. Gardez votre équilibre et ramenez au maximum le genou proche de la poitrine. Vous pouvez garder votre genou entre vos mains, pas de souci. Profitez-en ici pour respirer un petit peu parce qu'on va partir sur une posture d'équilibre sans toucher le pied droit au sol. Vous allez descendre vers l'avant, poser votre main gauche devant votre pied gauche et partir en demi-lune ici. Avec le pied flex, on ouvre la poitrine, fixez un point au sol. Et venez essayer d'aligner les épaules. Les deux jambes sont tendues. Gardez votre équilibre. Si vous tombez, revenez, c'est pas grave. Respirez. Tenez bon. Je sais que c'est difficile. Et on n'en a pas fini. Respirez. Et attention, en essayant de garder notre équilibre, on va essayer de tourner les hanches pour les ramener de face pour passer, si on y arrive, en guerrier 3. Ouh, c'était tout juste. Guerrier 3, les hanches sont de face.
ou ça fait travailler la cheville gauche là. On garde notre équilibre. Pied flex ou pointé comme vous préférez pour le guerrier 3. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Respirez. Fixez toujours votre poing au sol. Et là, vous allez me détester, on n'en a toujours pas fini avec ce pied gauche. On va venir faire un mouvement dynamique. Donc de guerrier 3, on va venir passer notre genou droit derrière notre pied gauche. On pose ici rapidement le fessier au sol et on remonte en guerrier 3. On redescend et on remonte en guerrier 3. Je vous montre sous un autre angle. De guerrier 3, je viens derrière ici et je remonte. On fait ça encore 2 fois, on a fait déjà 3 fois. Guerrier 3, on descend. On expire, on remonte. Inspirez, on descend. Oups, ne tombez pas. Et on remonte. Dernière fois, on descend. Et cette fois-ci, on peut poser notre fessier. On attrape le coude droit avec, donc le genou gauche, pardon, avec le coude droit. Et on vient faire une torsion ici. Donc la main gauche se pose à l'arrière. On pense à étirer le dos vers le haut. Donc le dos est droit. Et on regarde vers l'arrière. On étire un petit peu ici. Le côté gauche encore. Respirez, c'est la petite pause. Oh, c'était difficile. Je sais pas vous, mais ça m'a bien fait suer déjà. Et tout doucement, on décroise ici. On revient. Vous pouvez pousser sur votre pied gauche. Reposer les 2 mains à plat au sol. Revenir ici vers l'avant. Relâcher. Et tout doucement, remonter vertèbre par vertèbre, comme tout à l'heure, le plus doucement possible. Relâchez les épaules et remontez la tête en dernier. Ok, on est parti pour faire l'autre côté. Donc, cette fois-ci, posture de l'aigle, mais c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la droite. Je me tourne toujours face à vous. On est toujours sur l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, soit vous restez là, soit vous arrivez à faire un double tour en passant derrière le mollet ou la cheville avec votre pied gauche. Comme vous voulez, mais il faut pouvoir descendre ici. Ensuite, c'est le bras droit qui passe par-dessus le gauche. Et on essaie, si on peut, de joindre les mains. Si on n'y arrive pas, on reste où on y arrive. Et on descend ici, comme sur une chaise. Respirez. C'est pas une posture facile, la posture de l'aigle. Ça a l'air comme ça, on se dit, bon, c'est pas très difficile ça. Mais en fait, si. Il se passe beaucoup de choses en réalité. Essayez de garder votre équilibre. Concentrez-vous et respirez. Prenez une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Décroisez les bras, décroisez les jambes et ramenez le genou gauche à la poitrine. Attrapez votre genou gauche et ramenez-le au maximum proche de votre corps, proche de votre poitrine. Et respirez. Trouvez vraiment votre équilibre au niveau du pied droit puisqu'on va en avoir vraiment besoin pour la prochaine transition. Donc ici, on va lâcher notre jambe gauche sans reposer le pied gauche au sol. On vient poser la main droite devant le pied droit pour passer en demi-lune. C'est pas toujours facile. Pied flex, le pied gauche est flex. On vient essayer d'ouvrir la poitrine ici pour aligner les épaules. Fixer un point au sol. C'est une posture difficile. Imaginez que vous avez un mur derrière votre dos qui vous retient, même si ce n'est pas le cas. Et respirez. Fixez toujours votre poing au sol et si vous perdez l'équilibre, revenez. Revenez, n'abandonnez pas. Tenez bon. Et attention, tout doucement, on va essayer de ramener les hanches de face et hop. Essayez, vous voyez, même si vous perdez l'équilibre, revenez en guerrier 3. Ici, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Le pied flex ou pointé, comme vous voulez.
Je sais que ça brûle dans le fessier à droite. Oups, et vous voyez, même moi je perds mon équilibre à droite. J'ai plus d'équilibre aujourd'hui de ce côté-là. J'ai la fesse droite en feu. Respirez. Et comme tout à l'heure, on va faire notre mouvement dynamique. Donc cette fois-ci, on va passer le genou gauche derrière la jambe droite. On vient se poser ici. On expire. On revient en guerrier 3. Décidément, ce côté-là ne veut pas. On va faire ça 4 fois. On descend à l'inspire. On remonte. Guerrier 3. Inspire en bas. Expire. Guerrier 3. Inspire en bas. Expire, guerrier 3. Dernière fois. Inspire en bas. Expire, guerrier 3. Et enfin, on descend une dernière fois. On pose le fessier par terre, on l'a mérité. On attrape le genou droit avec le bras gauche. Et ici, on vient faire une torsion. Donc, on pense bien à étirer ici la poitrine vers le haut. Le dos est droit. La main droite est derrière vous et regardez derrière vous. Respirez. Et tout doucement, revenez vers l'avant, décroisez. Ici, revenez les deux mains à plat au sol. Repassez par la planche et revenez en chien tête en bas. Respirez en chien tête en bas ici. Et on va partir pour le prochain enchaînement, mais vous risquez de voir passer un chat qui joue. Elle est juste au niveau de ma caméra là. Donc voilà, si vous voyez passer une boule de poil en courant, c'est normal. Donc ici, on est parti, on va lever la jambe droite vers là-haut, vers le ciel. On tire bien ici, à l'inspiration. À l'expiration, on vient vers l'avant, genou front, et on reste. Tenez bon, tenez bon. Respirez. Respirez. Et posez le pied droit entre les mains. Ici, on va garder la main gauche au sol, à côté du pied droit, et on ouvre la poitrine, le bras gauche vers le ciel. On laisse les hanches descendre. Et voilà, elle arrive, elle est en train de jouer avec une boule en aluminium. Je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer là, du coup elle fait des petits bonds. Respirez. Respirez ici. Ramenez la main droite au sol. Revenez pousser sur votre jambe droite pour venir un petit peu plus près au niveau de l'orteil, donc au niveau du pied gauche vers l'arrière. Et ici, ce qu'on va faire, c'est... Il faut avoir les mains au sol. Si c'est déjà difficile pour vous ici, si vous n'arrivez pas à avoir les mains au sol, prenez des blocs, ça peut être vraiment utile. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un mouvement dynamique pour l'écart debout, donc le split, le standing split. Donc ici, l'idée, c'est de là où vous êtes, vous allez venir inspirer et à l'expiration, tirer la jambe gauche vers le haut. Et on fait ça 5 fois. Inspire en bas, expire, on tire, même si vous n'allez pas haut. J'ai pas mon écart, c'est pas grave. Inspire, expire, on tire. Encore 2 fois. Inspire en bas, expire, on tire. Dernière fois. Inspirez en bas, expirez, on tire, on essaie de rester un petit peu. Et tout doucement, on repose le pied gauche à côté du pied droit. Ici, vous allez rester où vous êtes, donc les mains au sol. Et on va essayer, je me recule juste un peu pour être sûr que vous voyez bien, on va essayer de faire un mouvement qui demande un petit peu d'équilibre et de contrôle. Vous allez attraper avec votre main droite le gros orteil de votre pied droit ici. Et vous allez essayer de remonter en équilibre, donc sur le pied gauche. Donc placez votre main gauche à l'intérieur de votre hanche à gauche. Fléchissez légèrement votre pied gauche. Et ici, est-ce que vous arrivez, alors peu importe si votre jambe est droite ou pas, évidemment l'idéal à la fin ce serait d'avoir
la jambe droite tendue, mais si vous avez besoin de garder une flexion, vous pouvez. Donc la jambe gauche est légèrement fléchie. Trouvez votre équilibre, basculez légèrement sur votre côté gauche. Et est-ce que vous arrivez à vous relever avec la jambe droite tendue ici? Et on reste. Restez, restez. Faites plusieurs essais au besoin. Et attention, on va essayer de descendre ici en pistol squat. Donc on descend, et hop, on est en pistol squat ici. Et tout doucement, on essaie de relâcher. Et vous pouvez poser le fessier au sol. De là, poussez sur vos mains et venez passer le pied droit vers l'arrière. Ici, replacez-vous, donc le pied gauche est devant. On est sur le genou droit derrière. Et ici, on est en fente basse. Donc on vient à peu près le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et on vient étirer ici sur nos fléchisseurs de hanches. On respire. Vous pouvez poser les mains sur le genou gauche si vous voulez, ou vous pouvez rester les deux mains au sol, c'est comme vous préférez. Essayez de penser, pas à complètement relâcher ici, mais vraiment à essayer de venir serrer votre fessier à droite pour ressentir vraiment encore plus le travail ici au niveau du psoas. Comme si vous vouliez ramener le fessier vers l'avant en fait. Respirez tranquillement. Et tout doucement, venez tendre la jambe gauche. Le pied gauche est flex. Et ici, on vient étirer notre ischio-jambier à gauche. Et ici, alors, l'idée, c'est d'essayer d'éviter au maximum d'arrondir le dos, mais forcément, notre dos va être un minimum arrondi. En fait, c'est juste une idée de regard et de pensée à ne pas aller vers le genou, mais à bien aller vers l'avant. Donc l'intention, c'est d'aller vers l'avant, tout en essayant de creuser le dos. Comme au tout début, vous savez, avec l'histoire du dos droit, le tout premier exercice. Donc ici, en fait, vous n'allez jamais réussir à creuser votre dos. Mais c'est l'intention qui fait la différence. Donc pensez comme si vous vouliez appuyer votre talon gauche dans le sol, aller vers l'avant, regardez vers l'avant et essayez de creuser le dos. Et là, vous allez sentir la différence à gauche dans votre ischio-jambier. On va rester ici un petit peu, on va respirer. Si besoin, bien sûr, vous pouvez prendre des blocs. Donc si vous êtes un peu plus haut et que c'est difficile d'avoir les mains au sol et de pouvoir faire cet étirement tranquillement, eh bien prenez des blocs, donc les briques de yoga, et restez dessus. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Et vous allez ici tout simplement venir reculer votre pied gauche et descendre les fesses sur le pied droit. Et de là, vous allez venir prendre une inspiration, le dos droit, lever les bras là-haut, et à l'expiration, allez vers l'avant. Allez là où vous pouvez, avec la même intention que tout à l'heure. On essaie de penser à aller vers l'avant. Essayez d'être immobile, de concentrer vos pensées vers ce que vous êtes en train de faire. Et à chaque expiration, peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus ou aller un petit peu plus loin dans cet étirement. Une dernière fois. Et tout doucement, venez plier le genou gauche, revenez le pied gauche à plat au sol. Poussez les deux mains dans le sol. Revenez par la planche vers le chien tête en bas. Le chien tête en bas, on lève la jambe gauche vers le ciel. On prend une inspiration. Et à l'expiration, genou front. On reste le genou le plus haut possible. Tenez bon, tenez bon. Respirez. Et pied gauche entre les mains. La main droite reste à plat au sol. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Laissez descendre votre bassin.
Respirez. Désolée pour les bruits de fond de chat qui court. Avec 4 chats, c'est toujours un petit peu compliqué de filmer. Respirez. Reposez la main gauche au sol. Ici, venez tout simplement rapprocher votre pied droit à l'arrière. Vous êtes sur la pointe des doigts ici et on va faire nos splits dynamiques. Donc notre écart debout. Donc on inspire en bas et à l'expire, on tire. Inspirez en bas et expirez, tirez. Encore 3 fois. Inspire en bas et expire vers le haut. Inspire en bas et expire vers le haut. Dernière fois. Inspire en bas et expire en haut. On essaie de rester. On tire ou on peut respirer. Et tout doucement, ramener le pied droit à côté du pied gauche. On reste en bas et cette fois-ci, c'est notre pied gauche qu'on va attraper. Donc on attrape le gros orteil du pied gauche, on pose la main droite à l'intérieur de la hanche droite, on fléchit légèrement le pied droit, on pense à venir mettre son poids justement du côté droit, on bascule très légèrement sur le côté droit et on décolle le pied gauche, genou fléchi ou pas, et on essaie de remonter. Et on reste ici. Donc jambe gauche tendue ou fléchie, peu importe. Là où vous pouvez, tenez bon ici. Prenez une respiration. Et attention, on va essayer de descendre sur un pistol squat. Descendez tout doucement. Et hop, on est sur notre pistol squat ici. Venez poser le fessier au sol. Ou si vous arrivez à faire sans poser le fessier au sol, très bien aussi. Posez les deux mains vers l'avant, basculez votre poids vers l'avant. Le pied gauche va vers l'arrière. On pose le genou gauche au sol. Et ici, on vient en fente basse. Comme tout à l'heure, pour la fente basse, soit vous gardez les mains au sol, soit vous venez les poser sur votre genou droit. Respirez. Pensez comme tout à l'heure à vouloir faire ce mouvement comme si vous vouliez ramener la fesse gauche vers l'avant. Donc serrez, contractez votre fessier à gauche et ressentez l'étirement ici dans le fléchisseur de hanche à gauche. Respirez. Et tout doucement, on va venir vers l'arrière, on tend la jambe droite, le pied droit est flex. Prenez les briques de yoga au besoin pour vous surélever. Et comme avant, on va penser à aller vers l'avant et non pas vers le bas. Et on va essayer de penser comme si on voulait creuser notre dos. Donc vous voyez que là, je suis arrondie. Ça, c'est si je pense à rien. Et si j'essaie de creuser mon dos, tout d'un coup, ça tire très très fort ici. Alors attention, ça ne doit pas vous faire de douleur, mais évidemment, c'est un étirement. Donc ça doit tirer, mais ça doit rester largement supportable. Travaillez avec la respiration. Calmez le souffle. Allongez les inspires, les expires. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pourrez aller un petit peu plus loin dans cet étirement. Souvent, l'erreur quand on débute, c'est qu'on veut impérativement toucher le front au niveau du genou, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'on recherche. Alors, c'est pas grave en soi, mais c'est pas tout à fait aussi efficace que si on pense à étirer la colonne vertébrale, à aller vers l'avant et à essayer de creuser le dos. Vous devez le ressentir. Dernière expiration ici. Et on va venir vers l'arrière, se poser sur le fessier à gauche. On revient le dos droit. On prend une inspiration ici. On lève les bras là-haut. Et à l'expiration, on va vers l'avant. Même intention. On essaie de regarder droit devant soi. Et d'étirer au maximum. En calmant le souffle. Respirez. Essayez d'être immobile. Vous pouvez fermer les yeux.
C'est comme vous voulez. Concentrez vos pensées sur l'arrière de votre jambe droite qui s'étire. Et si ça tire un peu trop, revenez. Revenez un petit peu plus pour que ce puisse être peut-être pas confortable, mais en tout cas que vous puissiez rester sans vous crisper de douleur. Donc votre visage doit être complètement détendu. Respirez. Et tout doucement, repliez le genou droit, revenez sur le pied droit à l'avant et repassez ici en planche et en chien tête en bas. Marchez, marchez, marchez vers l'avant du tapis et vous allez venir vous asseoir ici. On va faire quelques abdos. Pour ces abdos, vous aurez besoin notamment d'une brique de yoga ou de n'importe quel type de poids que vous pourriez poser ici en fait sur vos jambes en équilibre. Donc prenez quelque chose qui puisse tenir en équilibre de préférence. Donc, si vous avez votre brique, c'est tant mieux. Il faut que ça ait quand même un petit peu de poids. Si c'est une brique notamment qui n'est pas en liège, si elle est trop légère, prenez peut-être autre chose, puisque là on a besoin quand même d'un petit peu de poids pour faire ces abdos là. Alors je vais vous montrer le mouvement. Donc on va prendre notre brique entre les mains et en fait on va partir de la posture du bateau avec les bras levés. Donc cette fois-ci pour la posture du bateau, on ne cherche pas du tout à tendre les jambes. On va venir ici vraiment donc au milieu de notre tapis, posture du bateau, les bras là-haut, le plus loin possible vers l'arrière. On va venir poser la brique sur les jambes, essayer de descendre ici. On tend les bras, les jambes, le bas du dos collé au sol. On essaie de revenir en bateau, on attrape à nouveau la brique et on la ramène. Et on va faire ce mouvement encore 2 fois. On pose la brique, on étire, on revient en bateau et on revient là-haut. Dernière fois, on repose la brique sur les jambes, on tire ici, on peut rester un petit peu, pourquoi pas. On revient et une dernière fois, on ramène ici. Vous pouvez revenir, gardez vos briques près de vous ici. On va rester dans notre position. Alors si comme moi, vous avez la chance d'avoir un tapis liforme et que vous avez des petits guides sur votre tapis, c'est d'autant plus simple ici, mais on va partir justement dans la posture de la table inversée. Donc ici, vos mains viennent derrière vous, derrière votre fessier. Et ici, on va tout simplement venir dans notre table inversée. Donc on serre les fessiers. Vous pouvez regarder soit vers l'avant, soit vers le haut. Serrez les fessiers. Respirez. On va rester un petit peu ici et ensuite on va passer dans un mouvement dynamique. De là, vous allez venir ramener les fessiers vers l'arrière, vous passez les fessiers entre les bras et vous revenez. On inspire là-haut en table, on expire, fessiers vers l'arrière, serrez les abdos. Inspirez là-haut et expirez vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspirez là-haut et expirez vers l'arrière. C'est dur pour les épaules. Dernière fois. Inspire là-haut et expire vers l'arrière. Et relâchez ici. On fait cet exercice parce que moi-même, je suis en train de m'entraîner aussi pour réussir à faire le L-sit, qui est aussi une posture qui est connue en street workout, où justement l'idée, c'est de venir pousser sur les mains, sur les bras ici tendus, et pouvoir lever les 2 jambes. Alors, moi je n'y suis pas encore tout à fait, mais ça n'empêche pas de s'entraîner. Donc cet exercice, ce mouvement qu'on vient de faire peut tout à fait aider. Alors je vous conseille ici de prendre vos briques, ce sera beaucoup plus simple pour vous entraîner ici. Donc vous pouvez les placer de part et d'autre. Et évidemment, on ne va pas se mentir, une grande part de morphologie qui joue dans cette posture. Moi pour ma part, j'ai un torse assez court, des bras finalement pas si longs et j'ai des jambes très longues. Et surtout cette partie-là, et c'est la partie la plus lourde. Donc évidemment pour moi c'est très difficile de venir lever les jambes. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je me penche énormément vers l'avant et que j'arrive vraiment à avoir un très grand contrôle au niveau de la sangle abdominale
Donc je n'y suis pas encore tout à fait. Si à l'inverse, vous avez un torse assez long avec des jambes un petit peu plus courtes, vous allez voir que ça risque d'être beaucoup plus simple pour vous sur cette posture-là. Donc l'idée, c'est de venir agripper nos blocs ici. Et on va venir pousser en fait. Donc vraiment, il va falloir penser à serrer votre périnée, serrer votre transverse ici, venir pousser sur les mains. Et en fait, plus vous allez reculer les fessiers, et plus ce sera simple de venir lever les jambes. Alors ce qu'on va juste faire, c'est venir lever une jambe, reposer, venir lever l'autre jambe et reposer. On va faire ça plusieurs fois. Après, vous pouvez essayer, si vous le souhaitez, que si vous vous sentez à l'aise, peut-être de lever les deux jambes, même pour une demi-seconde. Ce sera très bien déjà. Donc on vient pousser sur les bras ici, reculer au maximum et vraiment ici penser à éloigner les omoplates. On vient lever une jambe, on tient. Tenez, tenez, tenez et reposez. Levez la deuxième jambe. Respirez, tenez bon et reposez. On revient. C'est difficile. Donc si ça va pour vous, on va essayer encore une fois. Et on va essayer peut-être, même pendant une seconde, même pas une seconde, de trouver notre équilibre avec les deux jambes en l'air. Ou pas, en tout cas on va essayer de le ressentir. Ça demande quand même pas mal de force, justement au niveau des épaules, au niveau des bras et au niveau de la sangle abdominale, comme vous devez vous en rendre compte. On essaye encore une fois. On pousse sur les bras, on vient vers l'arrière, on serre. Et ici, on lève une jambe, on lève l'autre jambe. Et est-ce qu'on peut lever les deux? C'est pas encore mon cas, mais c'est pas très grave. Je pense que vous devez être un petit peu comme moi, en vous disant, c'est pas possible. Si c'est possible, ça demande du travail et comme dit, c'est quelque chose qui vient avec le temps. En tout cas, on peut reposer nos briques de yoga ici. On a bien travaillé. Et on va venir très rapidement travailler un petit peu sur notre headstand, donc Sirsasana, la posture sur la tête. Vu qu'il s'agit d'un cours de Warrior Yoga, on va faire une inversion forcément. Et ce que je vais vous demander, c'est de travailler notamment sur la descente. Donc pour monter, si pour vous c'est encore quelque chose de difficile, je vous rappelle que j'ai fait un tuto pour vous aider justement à comprendre les différentes façons de monter dans votre posture sur la tête. Et je vous invite à aller la regarder parce que je ne vais pas pouvoir reprendre les bases ici. Par contre, une fois que vous êtes monté, je vais vous demander d'essayer de travailler sur la descente la plus lente et la plus contrôlée possible. Donc on va travailler plutôt sur cette partie-là aujourd'hui. Voilà, donc on est parti. Alors pour la posture sur la tête, toujours très rapidement, je le redis, l'idée c'est de venir bien sûr sur le haut du crâne et non pas sur le front. Et de venir contrôler. Alors si vous voulez pour aujourd'hui la façon dont vous montez au mur, ça m'est égal. L'idée ça va juste être de travailler comme dit la descente. Donc prenez un mur ou une personne derrière vous pour pouvoir quand même vous rattraper au cas où, ou sinon faites-le au milieu de la pièce si vous êtes déjà très à l'aise, pas de souci, c'est comme vous préférez. Et donc moi je vais prendre mon radiateur, on fait avec ce qu'on a. Et donc vous pouvez monter comme vous préférez. Et l'idée, ça va être de contrôler la descente. Doucement. Et je vais justement avoir cette sensation de flotter jusqu'en bas, jusqu'à toucher les orteils au sol. Donc ça demande vraiment d'avoir déjà un bon contrôle au niveau de la sangle abdominale, au niveau de ce qui se passe dans l'alignement avec le bassin notamment, puisque pour pouvoir faire ça, vous allez le voir dans l'autre sens, puisque je vais le faire dans l'autre sens, donc avec le mur ici. Donc en fait, forcément, une fois que vous êtes droit, tout est aligné. Et une fois que vous voulez descendre avec les jambes tendues, et d'autant plus pour moi, comme je vous disais, vu que mes jambes sont assez longues, je suis obligée d'avoir le bassin qui va assez fortement vers l'arrière pour pouvoir compenser en fait. Sinon forcément je descends très rapidement et pas dans le contrôle. Donc l'idée ça va être justement de trouver cette notion d'équilibre, de balance pour pouvoir faire ça en contrôle. Donc on est reparti, on réessaye, donc avec ce que vous voulez, la façon de monter que vous préférez, mais par contre on se concentre sur la descente.
Donc là, vous voyez, mon bassin est très éloigné. J'aurais pu un peu mieux contrôler, mais on fait ce qu'on peut. Donc vous voyez un petit peu que, en fait, au niveau de la forme, ça fait une forme de 7 et non pas une forme de L. D'accord? Donc c'est vraiment votre bassin qui est là pour compenser le fait que vos jambes vont descendre de plus en plus et vont vous tirer vers le sol. Voilà, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et puis à essayer plusieurs fois si vous le souhaitez. Voilà, si c'est quelque chose que vous voulez travailler. Et sinon, nous, on est parti pour faire quelques postures au sol encore, rapidement. Et puis, ce sera la fin de la séance. Donc, je vous invite à avoir peut-être votre sangle, pas loin, ou quelque chose qui vous sert de sangle, puisqu'on va se mettre sur le dos, ici. Donc, venez sur le dos, gardez le pied gauche au sol, près de la fesse gauche. Et vous allez simplement, bonjour Misty, encore elle, vous allez tendre la jambe droite ici, là où vous pouvez, et vous allez simplement dans un premier temps faire des mouvements au niveau de la cheville. Donc vous allez ramener les orteils vers vous et tendre, vers vous et tendu. Vous allez faire ça plusieurs fois, 5-6 fois. Et de là, vous allez faire quelques petits mouvements dynamiques, la jambe droite est bien tendue, le pied est flex, et vous allez essayer d'étirer la jambe en ramenant le pied vers vous. Vous pouvez faire ça une dizaine de fois à peu près. Et de là, c'est comme vous voulez, soit vous arrivez déjà à attraper votre orteil droit et à étirer ici. À ce moment-là, restez là. Si c'est trop difficile d'attraper, prenez votre sangle. Vous pouvez choisir la longueur désirée et venez étirer ici. Tirez sur la jambe droite. Le pied bien flex. Respirez. Pensez à détendre ici. Peut-être qu'à chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin dans cet étirement. Restez à peu près là où vous êtes, soit avec la sangle, soit avec votre main, et venez tendre la jambe gauche. Respirez. Et tout doucement, repliez le genou droit, relâchez le pied droit et gardez ici le pied droit au sol derrière votre fessier. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe gauche. Dans un premier temps, là où vous pouvez. Et vous allez faire quelques mouvements. Ah, elle a retrouvé son jouet. Faites quelques mouvements ici, donc de cheville, le pied pointé et ensuite le pied flex. Pied pointé, flex. De là, vous allez faire vos mouvements dynamiques en ramenant donc le pied, cette fois-ci reste flex, en ramenant le pied vers vous plusieurs fois, une dizaine de fois à peu près. Sentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Et restez là où vous pouvez au maximum. Attrapez votre sangle ou votre main dans le gros orteil, au niveau du gros orteil, et tirez. Respirez profondément, calmement. Et tout doucement, restez là où vous êtes et venez tendre la jambe droite. Peu importe si vous n'allez pas aussi loin que moi. Peut-être que vous allez plus loin que moi. Du moment que vous sentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche, c'est ce qu'on recherche. Et tout doucement, repliez la jambe gauche et venez détendre ici. Rapidement, prenez une inspiration et à l'expiration, ramenez les deux genoux à la poitrine. Faites quelques massages du bas du dos. Faites des cercles ici dans un sens, dans l'autre.
attrapez l'intérieur des pieds avec vos mains ici et venez en posture du bébé heureux. Donc le coccyx est posé au sol, les genoux de part et d'autre du corps. Et n'hésitez pas à attraper ce que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, attrapez l'intérieur des chevilles, des mollets ou même des cuisses. Et respirez. Et tout doucement, revenez ici, étendez les jambes, les bras, donc les pieds largeur du tapis, les paumes de main, l'extérieur, tournez vers le ciel, fermez les yeux. Pour la dernière posture, Shavasana, posture de relaxation. Et ici, n'essayez plus de contrôler votre respiration, laissez le souffle revenir à son rythme naturel. Sentez tous les points d'appui de votre corps dans le sol. Ce sol qui vous soutient, qui vous porte. Et vraiment essayez de détendre au maximum. Relâchez les muscles lourds dans le sol. Et visualisez justement chacun des points d'appui sur votre tapis. Et essayez d'imaginer que chacun de ces points d'appui s'enfonce un petit peu plus à chaque fois que votre intention se porte dessus. Ce point s'enfonce encore un peu plus dans le sol et se relâche. Vous pouvez commencer par le haut du crâne, dans votre tapis, qui s'enfonce lourdement. Et vous pouvez descendre ainsi. Les épaules, les omoplates, lourdes dans le sol. Descendez le long des bras, sentez peut-être vos triceps, l'arrière des bras posés dans le sol qui se relâchent. Continuez comme ça jusqu'à la main, peut-être le bout des doigts. Et faites votre scan corporel à votre rythme. Visualisez vraiment vos points d'appui dans le sol. On est tous faits différemment, on a tous une façon différente d'être relâché, d'être couché. Donc faites-le pour vous, votre propre visualisation. Détendez. Une fois que vous avez fini votre scan corporel, que vous êtes allé jusqu'au bout de votre corps, jusqu'au talon, vous allez pouvoir justement commencer à revenir dans votre corps, bouger les orteils, les doigts, tout doucement, à votre rythme. Revenez dans votre corps. Faites les mouvements qui vous font du bien. Peut-être que c'est vous étirer. Peut-être que vous pouvez même bâiller. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine. Et laissez-vous retomber du côté droit. En posture du fœtus. Comme une nouvelle renaissance après chaque Shavasana. Restez encore un petit peu en boule, les yeux fermés. Tout doucement, vous allez pousser sur votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable sur votre tapis, en tailleur. Les paumes de main
Posez sur les genoux, les épaules relâchées, le dos est droit. Gardez encore un peu les yeux fermés. Profitez de ce moment de calme. C'est votre moment, rien que pour vous, sur votre tapis. Prenez encore une inspiration et ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que le niveau n'aura pas été trop difficile. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les séances comme ça, un petit peu plus challenging. Je préfère les mots en anglais parfois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram pour suivre toutes les dernières actualités, les dernières nouveautés. Et petite nouveauté aussi pour ma part, je vais donner très prochainement, à partir du mois de février, des cours particuliers sur Strasbourg à mon domicile ou à domicile chez les yogis. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet, marayoga.fr. C'est vraiment très simple, le lien est dans la description et vous aurez toutes les informations. Et je vous souhaite encore une très belle journée, on se retrouve bientôt. Salut les yogis!